Lançons donc le setup directement depuis la ligne de commande, mais nous allons passer en interface graphique. Donc, je lance le setup d'Exchange et vous remarquez que j'ai tout d'abord un assistant qui va me permettre de compléter les différentes étapes nécessaires. Donc, tout d'abord, choisir les options de langue. Alors, nous avons la possibilité d'installer toutes les langues depuis le Language Bundle ou d'installer uniquement les langues depuis le DVD. Alors dans tous les cas, il est possible de rajouter des langues par la suite, mais ce que je vous propose, c'est tout simplement d'installer toutes les langues du Language Bundle. Alors cette étape va me permettre soit de spécifier un partage réseau sur lequel j'aurai ces bundles de langues, soit de télécharger le dernier pack de langues depuis Internet. C'est cette option-là que je vais choisir, et c'est l'option que je vous recommande de prendre. En effet, le pack de langues va être mis à jour régulièrement depuis Internet, et cette opération, en tout cas ce téléchargement depuis Internet, vous assure d'avoir la version la plus à jour possible des différents packs de langues. Alors, dans une infrastructure d'une taille, encore une fois, relativement conséquente, c'est probablement pas le choix que vous allez faire, parce que vous préférez avoir quelque chose de très standardisé. Par contre, dans une infrastructure de petite taille, où vous n'avez pas la possibilité de revenir faire des mises à jour régulièrement, c'est une option qui est tout à fait acceptable pour être sûr d'avoir la version la plus à jour possible le jour de l'installation, et ensuite faire des mises à jour régulières. Donc cette installation prend, vous remarquerez, quelques instants, parce qu'il faut télécharger l'ensemble des binaires, et ça prend quelques dizaines de mégaoctets. Je vous propose de se retrouver juste à la fin de l'installation, la fin du téléchargement de ce pack de langues pour procéder à la suite de l'installation. Donc par la magie de la vidéo, quelques secondes se sont passées et nous avons donc téléchargé notre pack de langues. Nous allons pouvoir cliquer sur terminer et maintenant nous allons pouvoir procéder à l'installation d'Exchange. Je clique donc sur l'assistant qui m'amène dans le setup d'Exchange à proprement parler. Et comme nous l'avons vu pour la phase en ligne de commande, nous allons copier les binaires en local sur le répertoire d'installation, sur le serveur sur lequel nous sommes en train de procéder à l'installation. Et le setup est en train de s'initialiser. Nous allons passer à l'introduction. Ensuite, nous acceptons l'accord de licence. Je vais laisser les valeurs par défaut pour la remontée d'erreur. Dans un environnement de production, je vous recommande d'utiliser la version, ou en tout cas l'option oui, car elle va permettre à Microsoft d'améliorer le produit et toutes les erreurs que vous allez rencontrer vont être remontées et analysées par l'équipe produit, ce qui permet de travailler à l'amélioration des différents problèmes rencontrés. Si nous avons un certain nombre de clients qui rencontrent le même problème, nous allons pouvoir identifier cette source avec des recoupements, avec des analyses croisées, et nous allons pouvoir améliorer dans un prochain service pack ou dans un correctif, un roll-up, la mise à jour qui va être nécessaire. Dans un environnement de démonstration, le nom est tout à fait convenable parce que je n'ai pas obligatoirement envie que cette infrastructure remonte ou soit connectée à Internet. Ensuite, j'ai le choix de deux options, de deux types d'installation. J'ai l'installation dite typique sur laquelle nous allons installer le rôle Hub Transport, accès client, mailbox et les management tools, donc les outils d'administration. Où j'ai l'option de faire une installation personnalisée où je vais pouvoir choisir parmi l'ensemble des 6 rôles d'Exchange, les 5 rôles d'Exchange 2010 et les outils d'administration. Je vais préférer l'option personnalisée pour vous montrer un élément de l'assistant. Je vais cliquer sur suivant et là je vais pouvoir choisir les différents rôles que je veux utiliser. Alors si vous avez lu la documentation ou si vous avez lu le document de la Exchange Academy, vous avez pu remarquer que le rôle Edge Transport est exclusif. Et en effet, lorsque je clique sur le rôle Edge Transport, les autres rôles deviennent grisés. Alors, ce n'est pas le rôle que je veux installer. Moi, celui que je veux installer, c'est le rôle Mailbox, Client Access et Hub Transport. Alors, ce sont effectivement les rôles typiques d'une installation d'Exchange, c'est-à-dire que j'aurais pu choisir l'option d'installation typique qui m'était proposée au début de mon assistant. Je vais cliquer sur suivant.
Et à ce moment-là, je vais pouvoir choisir si mon serveur d'accès client sert des domaines externes, ou en tout cas s'il est accessible depuis l'extérieur. Alors pour l'instant, mon rôle accès client n'est pas connecté à Internet. Il sera tout à fait possible par la suite de revenir sur ce paramètre de configuration, mais pour l'instant, je vais le laisser tel quel. Cette étape-là est importante. En effet, lorsque nous allons installer notre premier serveur de transport, notre premier serveur hub transport dans l'organisation, eh bien nous allons créer un groupe de routage type Exchange 2003, mais qui est en fait pour l'environnement Exchange 2010. Ce groupe de routage eh bien, a besoin d'avoir ce que l'on appelle un serveur en face de lui, un bridgehead, qui va me permettre de connecter le connecteur de groupe de routage. Donc là, je fais une recherche dans mon infrastructure du serveur Exchange 2003 qui va me servir à être ma tête de pont pour mon groupe de routage Exchange 2010 que je vais créer. Ce groupe de routage s'appelle Exchange Routing Group, suivi d'un identifiant un petit peu bizarre, un petit peu illisible. Si vous recherchez sur Internet, vous comprendrez la valeur, ou en tout cas ce que veut dire cet assistant, ou en tout cas cette valeur. Et donc là, nous allons utiliser notre serveur Exchange 2003 comme étant la tête de pont du groupe de routage, pardon, du connecteur de groupe de routage des serveurs Exchange 2010. Donc encore une fois, mon serveur ACEXCH03 va être la tête de pont d'un connecteur de groupe de routage entre mon infrastructure Exchange 2003 et le groupe de routage dans lequel je vais mettre l'ensemble de mes serveurs Exchange 2010. Je vais valider si je veux faire partie du Customer Experience Improvement Programme qui me permet de remonter à Microsoft bien, tous les éléments autour de la manière dont j'administre mon Exchange, ce qui permet d'améliorer les interfaces graphiques et d'améliorer les outils d'administration. Donc je clique sur Suivant. Et là, en fait, je vais vérifier les différents prérequis. Encore une fois, mon serveur Exchange, ou en tout cas l'assistant vérifie si les prérequis sont remplis avant de procéder à l'installation à proprement parler de mon serveur Exchange. Alors ce que je vous propose, c'est comme tout à l'heure, les processus d'installation mettent un certain processus de vérification des prérequis mettant un certain temps. Je vous propose de se retrouver juste à la fin de la vérification de ces prérequis et on verra pour la phase suivante l'installation en tant que telle d'Exchange 2010 sur ce serveur. Voilà, la vérification des prérequis c'est terminé. Alors vous remarquez que j'ai quelques alertes. Les alertes autour du Hub Transport et du Client Access sont en quelque sorte normales, puisque mon serveur est multi-homé, c'est-à-dire qu'il a deux interfaces réseau. Une interface réseau étant connectée sur mon lab de démonstration, sur lequel je n'ai aucune erreur, et une interface réseau étant connectée sur mon réseau public Internet, sur lequel il détecte effectivement que je n'ai pas d'entrée dans le DNS, ce qui est normal puisque c'est un client de ce domaine public. Le dernier point est intéressant, c'est le prérequis autour de la boîte aux lettres. Il m'indique que si j'utilise le client Outlook 2003, je devrais répliquer le dossier des FreeBSD sur ce serveur et sur tous les autres serveurs de FreeBSD de l'organisation une fois que l'installation a été terminée. En fait, Exchange 2010 propose, ou en tout cas permet de ne plus utiliser de base de dossiers publics. Par contre, effectivement, les clients d'ancienne génération, type client Outlook 2003, reposaient sur les dossiers publics pour stocker un certain nombre d'informations, dont les informations de plage libre et occupée. Si un dossier public n'existe pas, ou n'est pas associé au serveur de boîte aux lettres, alors que la boîte aux lettres est accédée avec un client Outlook 2003, le client Outlook 2003 ne pourra plus se connecter. Il faut donc avoir des dossiers publics avec Exchange 2010 si jamais vous avez prévu d'utiliser des clients Outlook 2003. C'est chose que nous ferons bien évidemment pour vous montrer comment faire cette réplication de dossiers publics vers Exchange 2010. Procédons maintenant à l'installation. Et donc l'installation va tout simplement faire les différentes étapes. Vous remarquez qu'il y en a un certain nombre. Donc la préparation du setup,
l'arrêt des services qui a été relativement rapide puisque je n'avais rien d'installé, la copie des fichiers Exchange, les packs de langue, les services doivent redémarrer, les langues, les outils d'administration, le rôle Hub Transport, le rôle d'accès client, le rôle de Mailbox et la fin du setup. Alors l'ensemble de cette étape va prendre bien évidemment un temps certain et plutôt que de vous laisser en attente devant cet assistant d'installation, eh bien, je vous propose de se retrouver au moment où nous serons dans la finalisation du setup de mon infrastructure. A tout de suite. Nous sommes maintenant dans la phase de finalisation du setup. Et vous remarquez que toutes les étapes précédentes, que ce soit la préparation, les outils d'administration, etc., se sont terminées avec succès. On peut en prendre un par exemple, le serveur d'accès client. L'installation a pris à peu près 2 minutes et c'est terminé avec succès. De la même façon, le rôle de boîte aux lettres a pris un petit peu plus de temps, mais c'est terminé avec succès. Donc, l'installation étant terminée avec succès sur l'ensemble des phases, qu'aucune erreur n'ayant été rencontrée, eh bien nous allons pouvoir terminer cette installation. Je ne vais pas finaliser l'installation en utilisant la Exchange Management Console, je vais décocher cette case et je vais cliquer sur Terminer. Voilà, l'installation est terminée, l'installation des binaires à proprement parler est terminée. L'étape suivante consisterait à télécharger les mises à jour critiques pour Microsoft Exchange, chose que je vais faire puisque mon serveur est connecté sur Internet et en fait je vais ni plus ni moins que sur Microsoft Update et je vais pouvoir faire une mise à jour à ce moment-là, vérifier si j'ai des mises à jour critiques pour Exchange 2010 et apparemment non, je n'ai rien d'installé, je suis complètement à jour au niveau de mon système. Je vais pouvoir terminer cette interface et une bonne pratique avant de terminer, c'est de redémarrer le serveur. Mais avant de redémarrer mon serveur Exchange 2010, je vous propose de jeter un coup d'œil sur mon serveur Exchange 2003. Je vais lancer le System Manager et ce que je voulais vous montrer se trouve au niveau des différents groupes administratifs. Vous remarquez que j'ai mon Exchange Administrative Group et ce groupe administratif a été créé par le setup d'Exchange 2010 et dans cet Administrative Group, j'ai un Routing Group qui s'appelle le Exchange Routing Group qui a été lui aussi créé par le setup d'Exchange 2010 dans lequel j'ai un connecteur entre mon serveur Exchange 2010 et mon serveur Exchange 2003. Je vais pouvoir regarder les propriétés et là effectivement il me dit que attention je dois être en version 8.0 pour pouvoir modifier ou éditer cette propriété. Je regarde, bien évidemment je suis connecté entre le First Routing Group et mon serveur Exchange 2010. Alors cette interface, ou en tout cas ces outils-là ont bien évidemment été créés dans l'environnement Exchange pour donner l'impression à Exchange 2003 de continuer à discuter avec une infrastructure Exchange 2003, alors que l'infrastructure qui se trouve derrière ce groupe administratif et derrière ce groupe de routage, c'est en fait une architecture Exchange 2010. Il est bien important de comprendre ce mécanisme de présentation à l'ancienne version pour bien évoluer, pour bien réaliser sa migration de la version 2003 vers la version 2010. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, je vais redémarrer mon serveur Exchange 2010 pour m'assurer que tout a bien été pris en compte. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est une bonne pratique. En tout cas, c'est quelque chose que je recommande. Reboot à la fin de l'installation. Et donc, ceci termine ou complète la première phase ou le premier module de l'Exchange Academy qui consiste à installer Exchange 2010. Nous allons pouvoir passer ensuite au deuxième module. Merci pour votre attention et à très bientôt pour le deuxième module de l'Exchange Academy.